Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de février 2022. Tout d'abord, meilleurs vœux pour l'année 2022. J'ai pas pu faire de votre guidance au mois de janvier, parce que j'ai déménagé et là je suis en plein aménagement. Donc je fais comme je peux. Mais en tous les cas, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Et plein de belles choses pour cette année 2022. En tous les cas, je vous le souhaite de tout cœur. Concernant votre guidance, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Des fois, je vais dire il, des fois, je vais dire elle. Je vous laisse adapter en genre et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. C'est une guidance qui va concerner les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, signe Vénus en taureau. Ce sont des prédictions, donc il est possible que vous allez visionner la vidéo, ça ne vous parle pas. Mais je vous conseille de revenir et de regarder la vidéo une semaine, 10 jours, 15 jours après. Voilà, pour voir s'il n'y a pas des messages pour vous. Il est possible que vous n'en ayez pas du tout ce mois-ci. Et dans ce cas-là, je suis OK avec ça. N'essayez pas d'adapter à tout prix. Sachez que vous avez votre libre arbitre. Vous gardez votre propre discernement. C'est une guidance générale. OK, donc ça impossible que ça puisse parler à tous les taureaux. D'accord? Donc c'est parti. On va aller regarder vos énergies pour le mois de février 2022. Dans quelles énergies vous allez être. Aussi, sous votre barre d'infos, sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Donc c'est une continuité de cette guidance pour le mois de février 2022. Il y a la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Donc c'est parti les taureaux. Pour vous les taureaux, dans quelles énergies vous allez être? Vos énergies, les taureaux, en février 2022. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, vos énergies. On me parle d'action pour vous. On peut me parler de déplacement aussi, pour certains d'entre vous, les taureaux. Les énergies pour les taureaux en février 2022. Les énergies pour les taureaux qui ont visionné cette vidéo en février 2022. Je vous parle de déplacement, j'ai le chariot. Pour moi, il y a des déplacements, on me parle de détermination aussi de votre part. Vous êtes déterminé. S'il vous plaît, pour les taureaux, les énergies pour les taureaux. Les énergies pour les taureaux, février 2022. Les énergies pour les taureaux, février 2022. Les énergies pour les taureaux, février 2022. Ok, donc moi j'ai l'impression que vous vous déplacez. Ok, donc soit c'est un déplacement, en tous les cas vous vous dirigez. Soit c'est un déplacement longue distance, soit quoi qu'il en soit, vous prenez votre véhicule, peut-être que vous allez vous déplacer. Il y a peut-être une vérité, il y a peut-être une déclaration que vous voulez faire à quelqu'un. Donc là, moi j'ai le signe du Cancer, le signe du Scorpion et le signe du Poisson. J'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelqu'un et que vous allez soit lui avouer des sentiments. Après, bon, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être cette personne qui se dirige vers vous, les taureaux. Hein. C'est possible. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée que vous retrouvez quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver quelqu'un et vous allez parler à quelqu'un. Il y a peut-être aussi une idée où, pour vous, c'est clair. Peut-être que vous avez douté. Peut-être que vous avez douté dans le passé concernant ce lien. Et il y a comme une idée où maintenant vous y voyez clair. Pour vous, c'est limpide, c'est clair, c'est fluide. Et vous vous dirigez vers cette énergie-là. Le chariot. Le chariot, s'il vous plaît, pour les taureaux. Le chariot, le magicien. Le chariot, le magicien. Ah, vous êtes déterminé. Vous êtes vraiment déterminé. Pour moi, il y a...
Ça fait peut-être quelques mois, ok, quelques mois que vous voulez vous déplacer, vous voulez faire ce déplacement. C'est possible que vous aviez les outils en main pour se faire, ok, vous aviez les outils, mais peut-être qu'il y avait des choses à régler, ok, personnellement, dans votre vie. J'ai l'impression que vous voulez avoir une reconnaissance. Ouais, vous voulez avoir une reconnaissance. Et vous êtes déterminé. Il y a une forme de reconquérir quelqu'un. Pour certains, ça peut être un coup de foudre. Alors pour certains, je parle d'un déplacement. Ouais, peut-être que vous allez vous déplacer quelque part. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Je vois une rencontre. Ça peut être une rencontre avec un signe d'eau. Pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Ok, vous allez peut-être signer des papiers, vous vous déplacer. Vous allez signer des papiers. Ça peut être pour une association, ça peut être pour un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être dans le domaine médical, dans le domaine des soins, dans les domaines, tout ce qui est soins, tout ce qui est aide à la personne, médical aussi, c'est possible. Pour certains d'entre vous, ce déplacement-là, peut-être que c'est un déplacement, vous attendiez une somme d'argent. Il y a peut-être une somme d'argent que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez une reconnaissance au niveau professionnel, au niveau financier. Peut-être que vous avez attendu aussi l'achat, parce que je vois comme s'il y avait une réussite par rapport à un achat d'un bien immobilier, la vente d'un bien immobilier. Peut-être que vous attendiez d'avoir cette récolte-là, cette somme d'argent-là, ou ce bien matériel-là, pour pouvoir vous déplacer. Pour certains, si c'est un contrat professionnel, d'accord, que vous allez signer, vous allez donner des documents. Je vois que vous allez vous déplacer et vous allez devoir donner des documents. Donc ça peut être votre carte d'identité, vous voyez, plusieurs documents. Ça peut être une entreprise familiale. Vous rentrez, vous allez vous associer avec quelqu'un ou être en partenariat ou même être embauché par quelqu'un. Mais j'ai l'impression que c'est une entreprise familiale. STP, Ok, pour moi, je pense que vous avez longuement réfléchi concernant le fait que vous alliez vers quelqu'un. Donc, comme je vous ai dit, pour certains, si c'est un contrat professionnel, peut-être que vous étiez engagé dans un autre travail. Vous aviez peut-être un CDI au niveau professionnel, vous vous dirigez vers autre chose et c'est possible que vous aviez un CDI avec votre ancien employeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est peut-être même votre employeur actuel encore. Hein. Moi, je vois vous avez hésité. Vous avez hésité, vous avez douté, vous ne saviez pas. Ok. Vous vous êtes peut-être même renseigné. Voilà, vous vous êtes renseigné peut-être par rapport à cette entreprise-là. Dans laquelle vous vous dirigez, ok. Mais pour moi, c'est clair, il y a des signatures. Pour certains, je vois des signatures et je peux même voir des signatures qui peuvent être longues pour une longue durée, d'accord. Pour d'autres, si c'est dans le domaine sentimental, de ce qu'on peut me dire, il y a, concernant cette relation-là, vous avez été dans le doute. Vous avez été dans le doute, vous avez été en dualité, vous avez été dans le flou. Mais c'est possible aussi parce que vous étiez engagé. Il y a peut-être une idée où vous étiez engagé. Il y avait un engagement, peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être, oui, un engagement avec une autre personne, mais peut-être que vous étiez engagé professionnellement.
Il y a une idée où vous n'étiez pas libre. Vous n'étiez pas totalement libre de vos faits et gestes. Donc, c'est possible que où vous étiez engagé, je ne sais pas moi, dans une famille par rapport à vos parents. Il y a une idée où vous avez beaucoup réfléchi et vous vous êtes même peut-être renseigné par rapport à cette personne-là. Mais là, je vois que vous allez vous diriger vers cette personne pour lui déclarer certaines choses. J'ai l'impression que vous avez mis fin à quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous allez... Alors, c'est soit vous avez mis fin, là, déjà, soit vous allez mettre fin pour moi. Il y a comme, pour certains d'entre vous, à un moment donné, il y a eu une énergie triangulaire. Il y a eu quelque chose en termes d'énergie où c'était... Alors, ça peut être parce que vous aviez quelqu'un en tête, donc cette personne vers laquelle vous vous dirigez, et vous étiez peut-être avec quelqu'un. Après, ça peut être, comme je vous ai dit, une triangulaire, c'est pas forcément un adultère, une infidélité, ça peut, ok, c'est pas exclu, mais ça peut être un membre de la famille, un membre de l'entourage, ça peut être une entreprise, ça peut être l'argent, vous voyez ce que je veux dire? Il y a que vous mettez fin à quelque chose pour moi, vous mettez fin à une triangulaire, donc ça peut être, comme je vous ai dit, une autre personne, et ça peut être la mère de vos enfants, le père de vos enfants, c'est possible. Ça peut être au niveau professionnel aussi. On peut me parler au niveau professionnel. Peut-être que vous mettez fin. En tous les cas, il y a la fin. Il y a la fin d'une collaboration. Il y a la fin d'une collaboration. Le 2 de coupe et l'as de coupe. Donc moi, clairement, et pour certains, vous avez peut-être mis fin, vous avez terminé une relation, terminé une histoire, et vous vous dirigez vers quelqu'un. Moi, pour moi, vous vous dirigez vers quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre lieu de travail. C'est possible. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'aide à la personne. On peut me parler aussi de tout ce qui est maternel. Euh, une crèche, une halte garderie, une école. Vous voyez, une école. Il y a une idée comme ça. Cette personne, elle peut être dans ce milieu-là que vous allez rencontrer. Moi, j'ai l'impression qu'avant d'en arriver à là, vous avez été dans l'attente, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes sacrifié dans une situation, dans une relation. Vous avez passé des moments, même j'ai l'impression que vous avez vécu une situation, là, peut-être les mois passés, les semaines passées, assez douloureuse quand même. Assez, même en termes psychologiques, il y a eu une grosse déprime pour moi. Mais j'ai l'impression, pour moi, vous sortez de ça. Vous sortez clairement de ça. Il y a eu peut-être même des événements qui se sont enchaînés dans votre vie, j'ai l'impression, où vous vous êtes dit peut-être à certains moments, j'ai pas de chance. Il y a eu comme plusieurs événements qui se sont enchaînés où vous vous êtes dit, j'ai pas de chance. Vous sortez de ça pour moi. Je vous vois bien, surtout les 15 derniers jours de février, vous êtes bien. Pour moi, la personne là que vous retrouvez ou que vous allez rencontrer, c'est, et même si c'est un job, même si c'est un boulot, c'est une évidence. C'est cette personne, elle est faite pour vous. Et si c'est un job, ce boulot est fait pour vous. Il y a vraiment quelque chose, c'est évident.
C'est évident, c'est fusionnel, c'est évident. Et je suis nourrie émotionnellement en plus. Le chariot, ouais, vous devez tourner. Moi, pour moi, ce nouveau départ-là, où vous êtes déterminé, vous allez de l'avant, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrissait pas émotionnellement. Quelque chose ou une situation. Comme je vous ai dit, ça peut être un job, ouais, mais ça peut être une relation, une situation. Pour certains, il y a eu une séparation. Pour certains, pour moi, il y a clairement eu une séparation. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Ok, vous laissez quelque chose. Pour moi, pour certains, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose de douloureux, quelque chose de brutal. Et vous laissez ça derrière vous. Donc la tour, ouais, c'est pas très agréable. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout se détruit, mais vous pouvez tout reconstruire après. Et il y a une idée comme ça. Pour moi, je pense que vous avez traversé un moment assez compliqué, assez difficile, les taureaux, les semaines ou les mois passés. Je dirais même un mois. Il y a un truc comme ça quand même. Pour certains, j'ai l'impression que cette personne-là, ok, donc pour certains, je vous ai dit que c'était une rencontre, oui, mais pour d'autres, la personne, vous la connaissez là. Donc pour moi, je dirais un signe d'eau. On peut me parler du signe de la Vierge aussi. Mais j'ai l'impression que vous la connaissez et que vous avez des choses à régler avec cette personne. C'est peut-être pour ça que vous voulez lui dire certaines choses. Vous allez peut-être lui dire que vous l'aimez, que je sais pas. Il y a une idée comme ça. Mais on voit qu'il y a eu, pour moi, il y a des blessures passées. Il y a quand même des blessures passées entre vous. Et vous avez des projets avec cette personne pour moi. Il y a des projets. C'est-à-dire que vous avez des projets dans la durée avec cette personne-là pour moi. Au niveau professionnel, on peut me dire que vous tournez le dos à une situation dont soit vous êtes parti d'un travail, soit il y a eu un licenciement au niveau de votre travail. Et c'est pour ça que vous vous dirigez, je vous vois vous diriger vers quelque chose que vous aimez. Et pour certains, vraiment, on peut me parler de soins. De soins. Je sais pas, peut-être que vous êtes ATSEM. Bon, les soins pour une ATSEM, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on me parle d'ATSEM, on me parle d'infirmière, d'aide-soignante, je sais pas moi. Aide à la personne. Peut-être que vous travaillez pour les personnes âgées. Peut-être que vous conseillez les gens, vous guérissez les gens, c'est possible. Vous avez un don de guérison. Vous conseillez, vous donnez des conseils à certaines personnes. Votre métier, c'est ça, conseiller. Bon, je vais le reprendre. On me parle d'un signe de feu aussi. Ok. Lion, Sagittaire, Bélier. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Pour moi, vous voulez un renouveau.
Voilà, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, vous voulez un renouveau, et pour d'autres, c'est une réconciliation. Moi, pour moi, vous êtes déterminé, vous avez une attraction vis-à-vis de quelqu'un, et on me parle de bonnes énergies, on me parle de belles énergies. Il y a peut-être un truc aussi lié à la famille. Ok, peut-être que cette personne-là que vous retrouvez, c'est quelqu'un qui connaît votre famille ou vous connaissez sa famille. Euh, il y a peut-être un truc comme ça. Il peut y avoir une distance entre vous et cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui habite pas loin de votre famille. Voilà, il y a peut-être un truc comme ça. Le pape de l'épée, le valet d'épée. Moi, pour moi, vous trouvez une solution. Mais vous avez dû vous détacher, pour moi, d'une situation ou d'une relation. Vous avez dû vous détacher. Mais pour moi, il y a la solution. Il y a, au mois de février, vous avez une solution à quelque chose. Vous avez les clés de quelque chose. Il y a le chariot, la stépée, le lido, couper la tour. Ouais, pour certains, c'est un mariage, c'est un engagement qui s'est effondré, qui s'est écroulé. Il y a eu une séparation. Et pour d'autres, on peut me parler de... Il y a peut-être eu même une entreprise. Vous étiez à votre compte. Vous aviez eu une entreprise. Il y a peut-être eu des soucis avec l'État. Ok, peut-être que il y a eu des soucis avec l'État, je sais pas. Ça peut être l'URSSAF, ça peut être peut-être qu'on vous en demandait beaucoup. Il y a peut-être eu un, comment on appelle ça? Vous avez peut-être dû déclarer votre entreprise en faillite. Il y a un truc comme ça pour certains. Ouais, il y a peut-être eu un truc comme ça. Je vois beaucoup de papiers administratifs, mais c'est au niveau de l'État. Il y a un truc comme ça. Et c'est peut-être une entreprise familiale que vous aviez. Ouais, bon, pour moi, c'est quelqu'un du passé. Donc, pour certains, oui, il y a une rencontre. Mais pour d'autres, vous allez faire un trajet pour moi. Vous faites un trajet, vous vous déplacez. Euh, je pense pas que ce soit quelqu'un qui est juste à côté de chez vous, hein. Pour moi, c'est quelqu'un, vous devez vous déplacer. Il y a de la route à faire quand même. On me parle d'un trajet à faire. Et on me parle du passé. C'est quelqu'un de votre passé. Vous avez des regrets pour moi. Vous avez des souvenirs. Ça peut être même des souvenirs d'enfance que vous avez avec cette personne, des souvenirs de jeunesse. J'ai l'impression que cette personne vers laquelle vous vous dirigez, ou alors qui se dirige vers vous, et vous adapterez selon votre situation, n'oubliez pas que ça reste du général, c'est quelqu'un qui vous rappelle, euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous rappelle votre jeunesse, ou face à cette personne, ou en contact avec cette personne,
vous vous sentez, ouais, vous vous sentez jeune, vous vous sentez, on me parle d'admiration aussi, c'est peut-être quelqu'un qui vous admire. Il y a peut-être une personne là, euh, ouais, qui est fascinée par vous, qui est dans l'admiration et c'est quelque chose qui est plaisant. Pour moi, c'est quelque chose qui est plaisant pour vous. C'est quelqu'un pour moi que vous avez sur les réseaux. On me dit que vous avez sur les réseaux ou que vous avez sur votre téléphone. Ok, c'est quelqu'un, soit vous communiquez avec cette personne, déjà. Donc, les réseaux, le téléphone, hein, tout ce qui est télécommunication. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre, c'est possible, et que vous allez voir réellement. Vous allez vous déplacer pour voir réellement. Et ça va matcher tout de suite avec cette personne. Mais pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez soit sur votre Facebook, sur Snap, sur WhatsApp. Vous avez dans vos contacts. D'une manière ou d'une autre, vous l'avez dans vos contacts, cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible. Ou alors, il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. On me parle de destinée entre vous et cette personne. Il y a une question de destinée, de lien, de direction. De ce qu'on peut me dire aussi, peut-être que cette personne-là, vers laquelle vous vous dirigez, pour moi, c'est pas cette personne, mais j'ai l'impression qu'il a pu avoir des mauvais souvenirs. Si par exemple, vous vous connaissiez, par exemple, d'une ville natale, d'un endroit, d'un lycée, vous aviez peut-être tout fait pour vous éloigner de cet endroit-là, parce qu'il y a eu, peut-être que vous avez eu, on peut me parler d'une enfance difficile ou un moment où ça a été difficile. Et il y avait des choses assez, assez négatives. C'est comme si dans cet endroit-là, vous n'étiez pas heureux. Je ne sais pas comment vous dire. Cette personne-là, en elle-même, oui, elle vous rappelle des bons souvenirs, mais peut-être que l'endroit où vous êtes connu, ou les personnes qui étaient autour de vous, il y avait des problèmes, il y avait des mauvais souvenirs. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'espère que vous avez compris. Et il y a peut-être même à un moment donné, vous avez fait un arrêt, vous avez stoppé, vous êtes peut-être parti autre part, il y a peut-être un truc comme ça, vous voyez. Euh, alors, de ce qu'on peut me dire aussi, il risque d'avoir des désaccords. On me parle de projets que vous avez. Ok, il peut avoir des désaccords. Alors, je ne sais pas si ces désaccords-là, c'est pas dû à de la jalousie. Ok, on peut me parler de jalousie. Alors, c'est ou de votre part ou de la part de cette personne. On peut me parler d'une personne qui, par exemple, je vois une énergie féminine. On peut me parler d'une énergie féminine qui prend soin d'elle. D'accord, qui prend soin d'elle, qui aime plaire. Donc ça ne veut pas dire parce qu'on aime plaire, tout le monde aime plaire. Ok, que les choses soient claires. Hein. Je pense que les personnes qui disent qu'elles n'aiment pas plaire, c'est... Voilà. Donc tout le monde en général aime plaire. Et il y a peut-être une idée de jalousie. Ou alors c'est vous qui aimez plaire. Et il y aura un truc comme ça. Il y aura un désaccord. Ouais, par rapport à ça. Par rapport... Je ressens quelqu'un d'attirant ou d'attirante. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut attirer le regard. Et dans les deux personnes, là, il peut avoir quelqu'un de jaloux. Les taureaux. Magicien, le 6 de bâton, le 10 de denier, le chariot. Magicien, 6 de bâton. Ouais,
Pour certains, c'est peut-être une maison que vous avez mis en vente. C'est ou une maison que vous avez mis en vente, ou comment on appelle ça? Ou une entreprise. Il y a un truc comme ça. Il y a vraiment un truc comme ça. Vous aviez des choses à finir avant de pouvoir y voir clair et avant de pouvoir avancer. Pour moi, il y a la destruction de quelque chose. Il y a peut-être la vente. Si c'est votre entreprise, peut-être que vous vendez le pas de porte, je sais pas comment on appelle ça, ou la clientèle avec le commerce, si c'est un commerce, bon, je sais plus le nom. En fait, bref, il y a des choses à régler pour moi. Il y avait des choses à régler et pour d'autres, c'est carrément la vente d'un bien immobilier. Peut-être que vous vous êtes séparés et vous avez mis en vente un bien immobilier. On me parle de voiture, on me parle de matériel. Je pense que pour février encore, je vous dis, moi, pour moi, je vois que vous êtes déterminé, vous y voyez clair. J'ai l'impression que vous kiffez les 15 derniers jours de février. Mais il y a des choses à régler encore pour moi les 15 premiers jours de février. Donc les 15 derniers jours, voilà. J'ai l'impression que vous retrouvez quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, il y a des choses à régler les 15 premiers jours. Il y a quelque chose avec un engagement qui n'est pas totalement... il y a peut-être des papiers à régler, des papiers administratifs. Il y a peut-être même des communications qui ne vont pas vous plaire. Voilà, des communications qui ne vont pas vous plaire avec quelqu'un. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé, soit ça peut être les autorités. Ok, donc l'État, ça peut être les autorités, tout ce qui est autorité. Mais vous devez finir ça pour moi pour pouvoir vous détacher totalement. La parole et la fatalité. Voilà. Pour pouvoir avoir l'ouverture, vous devez encore vivre certaines choses. Donc je vous dis, il y a peut-être des communications inattendues que vous allez avoir. Ça peut être une vérité aussi que vous allez avoir. Ok, la deuxième semaine de février, il y a peut-être une vérité qui arrive à vous. Et c'est en termes de communication. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien parce que ça vous apporte une ouverture. Donc peut-être sur le coup, ça ne va pas vous plaire, mais ça vous apporte une ouverture pour moi. Vers autre chose. Et en plus, sachez que pour les signes que j'ai fait là pour l'instant pour février, en tous les cas, hier, on me parle de vérité. Donc, je veux dire, la tour, l'as d'épée, moi je pense qu'il y a un truc au niveau des planètes, au niveau astrologique. Bon, moi je suis pas calée, mais c'est pas possible autrement. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui était caché, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Pourquoi ce le 10 d'épée. Si vous êtes une femme taureau, un exemple, pour une femme taureau, on peut, il peut avoir un truc où vous pouvez apprendre que vous allez être enceinte. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a peut-être un truc où vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et pour moi, vous avez dû faire beaucoup d'examens avant de tomber enceinte. Pour moi, il y a un truc comme ça. Il y a peut-être eu même dans le passé des fausses couches. D'accord? Il y a peut-être eu dans le passé des fausses couches. Je vois quelqu'un qui a eu du mal à tomber enceinte pour moi. Qui a eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Vous avez même peut-être à un moment donné, soit vous êtes parti à l'étranger. C'est possible que vous êtes parti à distance concernant le fait que vous n'arriviez pas à tomber enceinte.
Vous avez peut-être été aidé. Ok, vous avez peut-être été aidé par un organisme, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour les FIV? Est-ce que c'est PMA, je crois que ça s'appelle? Je suis pas sûre, mais il me semble. Pour moi, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Mais je vois que vous avez eu du mal. Et c'était peut-être dû à des blocages concernant votre passé. On me parle de distance hein. Entre vous et cette personne. Je vous dis, on me parle de distance. Alors, c'est soit une distance géographique réellement, soit il y avait une distance que vous avez vous avez installée entre vous et cette personne. Et pour certains, si c'est le travail, je vous ai dit peut-être que vous allez devoir vous déplacer ou à distance. Il y a peut-être un truc comme ça. La sensualité. L'autorité et le bâtiment. S'il vous plaît. Et le bâtiment, s'il vous plaît. Pour vous. Pour moi, vous allez prendre un nouveau départ sentimental. Pour certains, il y a un nouveau départ sentimental pour certains d'entre vous. Allez, je recouvre une dernière fois. Pour vous les taureaux, pour février, je recouvre une dernière fois pour les taureaux de février 2022. Pourquoi le chariot, le magicien, le 6 de bâton et le 10 de denier? Le chariot, le magicien, le 6 de bâton, le 10 de denier et la reine de coupe. Elle est encore là, la reine de coupe. Pour moi, vous avez espoir avec cette personne-là. Que vous retrouvez, vous avez déjà... Alors, c'est conscient ou inconscient, et j'ai l'impression que c'est conscient. Vous avez un espoir vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un aussi... Bon, de toute façon, en général, ça caractérise la reine de coupe. C'est quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans l'échange, qui est dans la générosité. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui... Voilà, dans ses bons côtés. C'est quelqu'un qui est dans la générosité, le partage, l'échange. C'est quelqu'un qui est assez douce quand même, la reine de coupe. Et voilà, on me reparle toujours d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Ouais, il y a quelque chose que... en communication, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Mais vous attendiez. Pour moi, vous attendiez, donc je pense que vous savez de quoi je parle. C'est comme si pour moi, vous attendiez, vous étiez vous stagniez, vous concernant une situation, une relation, vous stagniez, vous étiez dans l'attente, dans le sacrifice et vous attendez une nouvelle que vous allez avoir. Pour pouvoir vous détacher. C'est pas forcément quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais ça vous aide à vous détacher. Et ça vous aide à trouver... je vous dis, c'est un mal pour un bien parce que c'est une porte qui s'ouvre vers autre chose pour moi.
C'est soit par rapport à un engagement, on n'arrête pas de me le dire. Ok, engagement, mariage, bon, un engagement quelconque, mariage, relation. Soit vous attendez une réponse par rapport à un appartement ou par rapport à une maison. Peut-être que vous voulez déménager aussi. On peut me dire que vous voulez déménager et vous attendez une réponse par rapport pour un déménagement. Peut-être que la réponse que vous allez avoir, imaginons que vous avez postulé pour un appartement, pour un logement, je ne sais pas, il y a une idée comme ça. J'ai l'impression que la première réponse que vous allez avoir, elle n'est pas forcément favorable. Mais la deuxième réponse, c'est comme si... c'était comme si pour vous proposer mieux par la suite. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui ne viennent pas à nous, qui ne sont pas destinées, qui sont pas être amenées à être destinées pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être ça. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un travail. Peut-être que la première proposition qu'on vous fait, ou la première réponse que vous avez, il y a quelque chose de... mais vous rebondissez tout de suite. Hein. Pour moi, vous rebondissez tout de suite. Hein. Ça ne dure pas 20 ans, l'histoire. Donc, c'est peut-être que la proposition qu'on va vous faire, la première, que vous avez postulée, par exemple, pour un job, c'est pas la bonne. Voilà, c'est pas la bonne. Mais pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de mieux pour vous. Moi, j'ai l'impression que même c'est possible que vous avez été en triangulaire avec quelqu'un, ok, dans le passé. Mais il fallait que vous sortiez d'un engagement et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait ou c'est ce que vous allez faire pour retrouver quelqu'un. On peut me parler d'un lien d'âme hein, entre vous et quelqu'un. Donc après, je ne vais pas employer le mot flamme jumelle, ok, parce que voilà. Donc lien d'âme, ça peut être âme sœur, ça peut, peu importe, c'est un lien d'âme. C'est quelque chose de particulier, c'est une connexion particulière. Ok, je préfère dire ça. Pour moi, vous avez une connexion particulière avec quelqu'un. Et c'est possible que dans le passé, il y a eu une forme de triangulaire. Donc, soit concrètement, à un moment donné, oui, peut-être. Soit vous parliez avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des liens qui se sont créés avec quelqu'un. Il y a peut-être une ambiguïté, un truc comme ça. J'ai le 2 de coupe deux fois quand même pour vous. Le 2 de coupe, c'est un couple par-dessus. Sur la maturité, grâce aux sociaux. Les réseaux sociaux et le 10TP. Maturité et réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le 10TP. La distance, la verticale, le fond. Vous allez devoir, alors j'ai l'impression que vous vous déplacez pour voir quelqu'un et après j'ai l'impression que vous allez devoir repartir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez devoir régler. C'est comme si vous vous déplaciez pour dire quelque chose à quelqu'un, pour partager des moments avec quelqu'un, mais vous n'avez pas tout réglé. Vous devez repartir pour moi. Vous devez repartir pour mettre fin à quelque chose. Donc, j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à mettre fin à quelque chose, mais il y a des choses à régler encore pour moi. Et vous ne voulez pas lâcher pour moi. Il y a une histoire, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être professionnel, familial. Il y a quelque chose que vous devez régler. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les taureaux. Je vous fais plein de gros bisous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et les autres, on se retrouve pour une prochaine guidance. Bisous, bisous, ciao, ciao.